Chapitre 1. Cette fille. C'était le dernier jour de travail avant les vacances du Nouvel An et l'atmosphère au bureau était chaotique. Certaines personnes se rassemblaient en petits groupes tandis que d'autres tapaient sur leur clavier. En y regardant de plus près, aucun d'entre eux ne travaillait réellement. En fait, moi non plus. Et Tim, tu viens avec nous? On part demain matin? M'a demandé Orin pendant le déjeuner dans l'un de nos restaurants préférés au coin de la rue de notre bureau. Franchement, quand je pense à la foule, je n'ai pas envie d'aller nulle part cette fois. Je pense que je préférerais passer du temps à profiter des illuminations de Noël en ville cette année, ai-je répondu, en espérant qu'Orin interpréterait cela correctement comme un refus poli à son invitation. Allez, mec, j'ai fait beaucoup d'efforts pour planifier notre voyage pour cette année et éviter les destinations populaires et bondées. Je te garantis qu'il n'y aura pas trop de monde là-bas. En fait, mon plan est de ne pas avoir de plan du tout. Quoi? S'est exclamé notre ami Sun. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, Orin? A demandé Kate, la petite amie de Sun, qui était un autre membre de notre groupe de voyage. Ce sera une aventure, mec. J'ai récemment acheté une tente assez grande pour 2 personnes l'autre jour, et j'en ai emprunté une autre à ma tante. Ce sera pour toi et Sun, a expliqué Orin. Alors, frères et sœurs, il n'y aura pas de réservation de chambre pour ce voyage annuel. Quoi? Pas de réservation de chambre. Et on doit dormir dans une tente, a dit Kate, avec un air terrifié. Je ne suis pas allée camper depuis des lustres. Je ne suis pas sûre de pouvoir le supporter, a-t-elle ajouté. Kate, je pense que c'est une bonne idée. J'ai fait plusieurs aventures de camping quand j'étais à l'université. C'était amusant, a dit Sun. J'ai vu une expression dans ses yeux qui aurait pu refléter une pensée coquine. J'appelle ce voyage la conquête de 6 jours, 5 parcs et 4 collines. C'est pas cool? On dormira dans des tentes sur les campings des parcs nationaux, nous a dit Orin à propos de son plan qu'il avait imaginé il y a quelques jours. Pendant qu'Orin parlait des détails du voyage, j'ai remarqué une fille d'environ 8 ou 9 ans debout à l'extérieur du restaurant, baignée par la lumière du soleil de midi. Nous étions assis à l'extrémité la plus sombre du restaurant, ce qui faisait que la petite fille à l'extérieur semblait briller comme un ange. Elle distribuait des magazines aux piétons qui passaient. J'ai pris quelques photos d'elle avec mon téléphone pour les poster plus tard sur mon Instagram. J'ai pris un moment pour vérifier les photos sur mon téléphone. Quand j'ai levé les yeux à nouveau, elle se tenait immobile, regardant droit dans le restaurant. Sans réfléchir, je me suis levée et je suis sortie vers elle. Quand je suis sortie du restaurant, j'ai réalisé pourquoi la scène était si lumineuse. Le soleil de midi était si chaud et si brillant que j'avais l'impression qu'il pouvait me brûler les yeux et la peau. Magazine gratuit, monsieur? A dit la fille quand je l'ai rejointe. Je peux en avoir un, s'il vous plaît? Ai-je demandé, sans même me demander pourquoi j'en voulais un. Sans un autre mot, elle m'en a tendu un exemplaire. C'était une mince publication sur la mode adolescente, et elle était assez populaire dans ce quartier de Bangkok. J'ai jeté un coup d'œil rapide à la couverture, puis j'ai glissé le magazine sous mon bras. J'étais sur le point de lui poser une autre question,
Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu son dos tourner au coin d'un immeuble. J'ai failli l'appeler, mais j'ai changé d'avis et je suis retournée à notre table. « Où étais-tu » m'a demandé Orin quand je me suis assis. « Je suis sortie chercher ce magazine gratuit », ai-je répondu, anticipant déjà leur réaction. Les 3 amis se sont tournés pour me regarder. « Oh, allez, tu es sorti juste pour ça ?» a demandé Orin. « Ok, n'en parlons pas, je ne sais même pas moi-même pourquoi je l'ai fait, » ai-je rapidement répondu, coupant court à toute autre question. Tout cet après-midi, Orin a continué à envoyer des photos de ses destinations prévues et des messages joyeux à notre groupe de discussion, nous encourageant à nous joindre au voyage. Je n'ai pas répondu parce que j'avais déjà décidé de ne pas y aller de toute façon. Avant de quitter le bureau après le travail, j'ai jeté un autre coup d'œil au magazine que la fille m'avait donné. Je n'avais pas l'intention de le lire, mais mes mains ont spontanément feuilleté les pages. Comme je m'y attendais, je n'ai rien vu d'intéressant. Comme c'était un magazine gratuit, la plupart du contenu ne comportait que des publicités pour des vêtements et des sacs à main. Alors que j'étais sur le point de tourner à la dernière page, une petite image de 3 pouces a attiré mon attention. J'ai rapidement retourné la page et j'ai étudié cette image de près.